j'espère que tu vas bien. Ça y est, c'est l'automne, oui! Il pleut, il y a du vent, c'est l'automne, c'est officiel. Alors, c'était déjà l'automne chez moi depuis un moment, enfin dans mon petit cœur, tu le sais, parce que j'ai sorti ma collection d'automne, début septembre. Je n'ai pas pu attendre, surtout que j'avais, en fait une collaboration qui était prévue avec Cyrielle, je pense que tu t'en souviens, je t'en ai parlé dans le dernier vlog. Cette collaboration, elle était prévue pour l'arrivée de l'automne et finalement, petit souci, alors pas d'organisation, on était plutôt bien organisés, mais plutôt des soucis perso, qui ont fait que, on n'a pas pu s'accorder à ce moment-là. Mais bon, on garde ça pour plus tard, c'est pas grave. Voilà, donc cette collaboration n'aura pas lieu. Mais j'ai quand même sorti une collection, d'automne, hein, c'était prévu. Donc tu as dû apercevoir déjà, si tu as fait un tour sur mon compte Instagram ou sur ma boutique en ligne, ces, magnifiques cols. Donc des cols au crochet. Donc là, tu as le coloris, étang et j'ai envie de te montrer un peu les autres. Donc je sais pas si je vais essayer de garder le micro à chaque fois en même temps. Tu connais ma dextérité. Donc là, c'est le col étang. Le coloris, en fait, m'a beaucoup inspirée. Pour chaque coloris, il faut savoir que, j'ai choisi, j'ai vraiment choisi quelque chose de pensé. Donc je voulais que ça représente l'automne, mais j'avais pas envie, en fait, de rester sur des couleurs, trop basiques de l'automne, même si j'adore ça, hein. J'adore le orange, j'adore le rouge, j'adore le jaune, mais j'avais envie de sortir un petit peu, de tout ça et de proposer d'autres choses. Donc j'ai commencé par un canard comme ça. Donc là, c'est plutôt une référence à, ce qu'on peut observer finalement en automne. Donc moi j'imagine un étang très calme, autour duquel on fait, la première balade de l'automne, les canards, qui passent par là, voilà. Donc c'était vraiment, ça que je voulais évoquer avec, ce col. Peut-être que je te mettrai du coup à chaque fois, ma petite inspiration, en mode mood board. Ça serait trop bien. Ouais, je vais faire ça. Donc voilà. Donc là, du coup, tu l'as vu sûrement. Ensuite, nous avons, je vais te montrer d'abord toutes les couleurs qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Donc le col Evernia. Donc là, c'est une référence, directe au lichen. Donc j'avais vraiment envie de montrer ça, tu sais, c'est ce qu'on voit sur les arbres, c'est un petit peu vert, en fait, c'est vert comme ça, tu vois? C'est un vert, un petit peu vert amande, donc c'est du lichen, quoi. Et donc l'Evernia, c'est une variété de lichen et j'aimais beaucoup ce mot, ça m'a vraiment beaucoup inspirée. Donc j'ai sorti également ce coloris et je te mets le mood board juste ici. Ensuite, je te montre le brouillard. Donc brouillard, spoiler alerte, c'est à la couleur du brouillard. Non, c'est plutôt, gris, mais c'est un gris un peu chiné. Tu vois, pour vraiment rappeler ce côté brouillard, nuage, voilà, j'avais vraiment envie, de te proposer une couleur un petit peu plus, originale, on va dire, tout en restant finalement très simple, hein. On est sur un gris, donc ça se porte assez facilement et donc voilà, ça c'est le coloris brouillard. J'ai pas besoin de te faire, un exposé dessus, je pense que tu sais ce que c'est le brouillard. Ensuite, on revient à des couleurs un petit peu plus, automnales, on va dire, vraiment, enfin, je veux dire, toutes les couleurs finalement représentent l'automne dans ce que j'ai choisi. Mais, là, on est sur des couleurs, qui parlent direct, quoi. Là, on pense automne, du marron. Alors c'est un marron un peu particulier, il est plutôt top, en fait et pour la petite histoire, le souci que j'ai rencontré avec ce coloris, c'est que quand je l'ai montré sur Instagram, tout le monde pensait qu'il était rose. Je ne sais pas pourquoi. Il y a eu un problème de transmission de couleurs avec mon téléphone quand j'ai pris les photos. Donc voilà, alors attention, il est bien couleur top. De toute façon, sur la boutique en ligne, à chaque fois, je t'écris dans la légende, dans la fiche produit, je t'écris la couleur. Je te dis par exemple que l'Evernia, ça se rapproche d'un vert amande. Je te dis que brouillard, c'est un gris un peu chiné.
Pour le canard, comme ça, bah, je te le dis en fait que que pour étang, je te dis que ça se rapproche d'un canard un peu profond, un peu sombre. Donc voilà, à chaque fois je le précise. Donc là, j'ai précisé que c'était couleur taupe pour, les accents plus du nord. Et moi je suis dans le sud et donc voilà. Magnifique col, ça c'est vraiment une de mes couleurs préférées du coup, mais j'adore Evernia aussi. En fait, j'aime tout. OK, j'arrête, j'aime tout. Et ensuite, le dernier, de la collection de base, vraiment celle qui est sortie début automne, c'est le Flave. Donc là aussi on repart, hein, finalement sur une couleur assez, typique de l'automne, hein. On est sur un jaune, presque moutarde et il s'appelle Flave et Flave, en fait, c'est une référence à la lumière et j'avais vraiment envie de trouver une couleur qui puisse évoquer la lumière de l'automne. Flave, ça a été beaucoup utilisé dans la littérature pour, la chevelure d'or, la chevelure blonde et là, j'avais envie de l'appliquer au col. Donc voilà, ça rappelle finalement, ces merveilleuses couleurs qu'on voit en automne, ce beau soleil qui brille encore, tout en ayant froid, j'adore. Vraiment, je m'y sens, complètement. Je sais pas si toi, c'est en te parlant de tous ces coloris, si tu arrives à te plonger dans cet univers d'automne, mais c'est vraiment ce que j'avais envie de faire, d'aller sur d'autres sens, en fait. Pas vraiment, que le sens de la vue, avec les coloris. Je voulais vraiment te plonger à chaque fois dans quelque chose. Même avec Evernia, le lichen, je pense que tu peux avoir une texture en tête aussi et donc ça te plonge encore plus dans cet univers, je trouve. Ou pas du tout et tant pis. Et ensuite, j'ai changé de micro parce que je crois que j'espère vraiment qu'on m'a entendu tout du long. Ça me ferait tellement de peine si c'était pas le cas. On verra. La dernière fois, j'ai fait une voix off, c'est pas grave. Je me relève à chaque difficulté. Alors, je voulais remercier toutes les personnes qui ont passé commande. En fait, dès la sortie de la collection, ça a été un succès de dingue. Je sais pas comment expliquer ça parce que vraiment, au niveau du teasing, j'étais ultra en retard. Pour te raconter un petit peu le contexte, j'avais donc prévu cette collection, mais comme j'avais 2 collaborations qui arrivaient, plus un partenariat aussi que je voulais organiser, je me suis retrouvée complètement perdue et j'ai eu l'impression d'être très en avance à un moment et du coup j'ai laissé de côté finalement tout ce que j'avais entrepris et je me suis rendu compte mi-août qu'on était mi-août et du coup je me suis dit comment je vais faire pour aller au bout de cette collection. Alors j'ai tout donné. J'avais décidé de créer un seul col et après d'annoncer les coloris. Et finalement, suite à une discussion avec un de mes mentors, que j'adore, donc Audrey de Imparfaite Bijoux, j'ai eu ce conseil très avisé d'Audrey. Elle m'a dit mais en fait ce serait beaucoup mieux de voir tous les coloris déjà faits au moins une fois et après si tu les déclines c'est pas grave mais il faut tous les coloris au moins une fois parce qu'en fait je t'explique, ce coloris à chaque fois ce sont des pièces uniques, ce coloris je l'ai fait en un seul exemplaire avec ce ruban mais il était possible aussi de le commander avec un autre ruban. Donc à chaque fois, ce sont des pièces uniques parce que le ruban change. Mais c'était quand même intéressant de pouvoir le voir fini en lui-même, le col, et pas faire qu'un seul col couleur top et finalement ne pas faire les autres et du coup te laisser imaginer les autres avec juste la photo de la pelote de laine, quoi. Donc, du coup, à 2 jours de la sortie de ma collection, j'ai créé les autres cols. Donc il y en avait 4 à créer. Donc ça a été vraiment très très difficile pour moi parce que ça me prend beaucoup de temps de faire un col. Et ça me prend environ 3 heures, hein, si je suis rapide. Et du coup, j'avais prévu de sortir un béret aussi. Mais le béret, je sais pas, il manquait un truc. Il manquait quelque chose, j'avais envie que la forme tombe différemment. Enfin, vraiment, la coupe me plaisait, mais je voulais quelque chose de plus sympa. Donc, j'ai passé une nuit blanche entière, la veille du lancement, à refaire le béret. Quand je dis une nuit blanche, c'était vraiment une nuit blanche
Ça faisait ultra longtemps que je n'avais pas fait ça. Et oh là là, le corps, alors, à 32 ans, ouais, le corps il supporte pas une nuit blanche, enfin en tout cas pas le mien. Donc ça a été terrible. Et du coup j'ai beaucoup pleuré le jour du lancement parce que j'étais très fatiguée et quand j'ai vu les commandes arriver, j'ai pas arrêté de pleurer. Donc voilà, donc merci beaucoup d'avoir passé commande. Donc il faut savoir que les bérets sont bien partis et je vais te montrer juste après comment les porter. Et les cols aussi sont bien partis et donc j'ai décidé de faire d'autres coloris. Donc j'ai fait le coloris Cosmos, donc inspiré de la fleur de cosmos. Et en fait, j'avais fait un petit sondage sur Instagram pour savoir quelle couleur un petit peu était attendue par mes abonnés. Et on m'a dit du rose, du vieux rose, du rose pastel. Bon, les filles, je suis désolée, mais rose pastel, c'est vrai que c'est difficile de l'envisager pour une collection d'automne, sachant que j'essayais quand même de me caler sur des coloris assez naturels de l'automne. Du coup, c'était difficile. Et je me suis dit, mais pourquoi pas une fleur? Donc j'ai cherché les fleurs d'automne finalement et je suis tombée sur la fleur de cosmos qui m'a beaucoup plu. Alors je sais que la teinte est peut-être un petit peu plus mauve pour le cosmos, mais je sais pas, j'avais vraiment envie de cette couleur. Quand j'ai vu cette couleur, je me suis dit c'est celle-là que je veux. Donc voilà, le coloris cosmos. Et ensuite j'ai sorti le coloris phénix. J'avais envie de faire un petit test avec une laine à paillettes. Donc phénix, ça représente finalement pas des couleurs de l'automne. Enfin si, c'est une couleur d'automne. Tu vas me dire oui, c'est du rouille, ok. Mais dans la symbolique, ça représente pas une image de l'automne. Ça représente plus toi, le fait que tu laisses derrière toi tout ce qui t'a pesé, blessé, etc. Et qu'à l'automne, tu te révèles. Et je voulais vraiment, voilà, ce côté révélation. Là, je vais devoir arrêter mon vlog parce qu'il y a des travaux, je crois, dans ma rue, donc je vais attendre. Et mon micro. Alors, le col, il peut se porter sur un pull. Là, j'ai mis une encolure, un pull avec une encolure assez serrée. Mais moi, ça me dérange pas en fait qu'on voit la démarcation. Mais si toi, tu ne veux pas l'avoir, tu peux mettre un pull avec une encolure un petit peu plus large. Comme ça fait vraiment comme si ça faisait partie de ton pull en fait. Tu peux le porter également sur un chemisier, une blouse. Je te mets des photos au fur et à mesure, en tout cas je vais essayer au fur et à mesure que je parle. Tu peux également le porter sur une robe. Je pense notamment à une petite robe dentelle que j'ai qui est complètement en dentelle verte et qui a une encolure très simple, ronde, très simple. Je me dis que porter sur cette robe, ça peut être super joli. Faudra que j'essaye. J'essaierai de montrer ça sur Instagram. Tu peux également la porter sur une chemise. On n'y pense pas, mais on peut faire passer le col de la chemise sur le col. C'est très joli. Donc pareil, je te mets une photo. Et voilà. Je pense que j'ai dit à peu près tout ce que tu peux faire, enfin tout ce que tu peux porter avec ce col. Sous une petite veste blazer, c'est hyper joli aussi. Je pense que j'ai une photo, je vais te la mettre aussi. Les cols, ils sont disponibles en fait. Alors attention, pas tous, enfin tout ce que je t'ai montré, peut-être qu'il y a des ruptures, je sais plus où j'en suis. Mais à chaque fois, en fait, tu peux choisir un ruban parmi une sélection. Donc là, par exemple, c'est le ruban Soj. Là, tu as le ruban T. Le ruban Granit. En fait, ce sont des rubans Liberty qui viennent du Royaume-Uni. Tu sais, c'est un coton de qualité supérieure. C'est vraiment des super rubans, j'adore. Donc voilà, facile d'entretien en plus. Là, c'est le ruban dragé. Voilà, à chaque fois, tu as une sélection de rubans pour chaque coloris. Donc, n'hésite pas à voir ce qui est disponible. D'ailleurs, maintenant, j'ai fait des fiches produits individuelles. À chaque fois, tu as le col et son ruban. Au départ, tu pouvais cliquer sur le col et après choisir le ruban. Mais bon, après, il y avait tellement de ruptures que je trouvais que ça faisait vraiment pas joli. Donc à chaque fois, tu as une fiche produit. Donc, si sur la fiche produit, il n'y a pas écrit épuisé, a priori, le col est là. Il peut être acheté. Donc, voilà pour les cols. J'aimerais bien te montrer aussi, du coup,
Les bérets, bah, je vais te montrer le mien, parce que je m'en suis fait un du coup. Alors oui, ce sont des pièces uniques, mais je me laisse le droit quand même de me créer, pour moi aussi parce que, ben, je fais des prototypes. Donc par exemple ce béret, ben, je l'ai et Sarah, qui m'a acheté ce béret, du coup le béret Cosmos, elle l'a aussi. Mais en fait, c'est la seule après personne à l'avoir à part moi. Évidemment, je me suis pas fait tous les bérets, ne t'inquiète pas. Donc par exemple, le Flav, il est en vente, je ne me suis pas fabriqué. Donc du coup, si tu l'achètes, tu seras vraiment la seule personne à l'avoir. Voilà, à chaque fois, ce sont des pièces uniques. Pour les bérets, du coup, je n'ai pas décliné parce qu'il n'y a pas de ruban. Ce sont vraiment des bérets simples. Donc, pièce unique, un coloris, une pièce, point barre. Voilà. Donc là, je vais te montrer comment le porter. Donc, je suis obligée d'enlever le micro. Et vraiment, en fait, tu le cales au-dessus de la tête et tu le plaques en arrière. Donc là, du coup, le béret, il se voit des deux côtés comme ça. Moi, j'aime bien. Après, tu peux faire un petit effet sur le côté. C'est un petit peu plus chic. Voilà. Du coup, là, il reste... Alors, j'ai vendu le béret Cosmos. Là, c'est un petit peu plus facile de savoir où j'en suis. J'ai vendu le béret Petrichor. Ah, j'avais pas dit le... Je me rends compte que j'ai pas dit le nom, j'ai dit top, mais du coup, Petrichor, c'est en fait la terre mouillée, l'odeur de terre mouillée qu'on sent en automne. En fait, pendant tout l'été, la terre, elle a vraiment séché finalement. Donc elle est vraiment sèche. Et au moment des premières pluies d'automne, et en fait c'est ce qu'on sent un petit peu tout au long de l'année, dès que la terre est très sèche et qu'il y a une pluie qui arrive, le sol est tellement saturé d'eau, enfin il a du mal en fait à imprégner l'eau de la pluie, que du coup ça libère cette odeur-là. Enfin, je sais pas si j'ai bien expliqué, mais voilà. Tu trouveras des explications plus poétiques sur internet. Mais donc voilà, le coloris Petrichor, il représente vraiment la terre. Donc je vais te mettre du coup aussi le mood board parce que je ne l'ai peut-être pas mis, mais en fait je fais le montage après. C'est incroyable cette temporalité. Et donc, j'ai vendu le Cosmos, j'ai vendu le Petrichor, j'ai vendu également le brouillard, donc le gris chiné. Il reste le Flav, donc le jaune un peu moutarde. Il reste le coloris étang, donc canard comme ça. Et en fait, je n'ai pas sorti le coloris Evernia parce que je n'étais pas sûre d'avoir la laine suffisante pour le faire. Donc là, l'Evernia n'existe pas. Sorry. Mais si vraiment tu es intéressé par l'Evernia, envoie-moi un petit message et je le créerai pour toi, il n'y a pas de souci. Enfin, en tout cas, non, attends, je dis ça, je mens. Non. Envoie-moi un message et je regarderai si j'ai la laine nécessaire pour le faire, d'abord, avant tout mensonge. Voilà. Et qu'est-ce que je peux te dire ensuite là-dessus là, c'est bon. Du coup, je t'ai parlé d'école et des bérets. J'aimerais aussi te montrer ce que j'avais fait d'autre. Alors c'est assez rigolo parce que quand j'ai créé la collection, je m'attendais à vendre d'abord mes petites broches. En fait, dans mes autres collections, les premières choses que j'ai vendues, ce sont les petits prix, les petites broches. Et du coup, je m'attendais vraiment à ça pour cette collection. Mais vraiment, vraiment. Mais pas du tout. Donc les 3 broches que j'ai créées sont toujours disponibles. Donc ce sont des petites broches champignons. Hop. Voilà, j'essaie de te montrer. Bon, tu sais que c'est toujours compliqué pour moi la mise au point. J'ai oublié les noms de mes coloris. Je pense que ça, c'est étang calme. Là, je pense que c'est été indien. Et là, je sais qu'il y a automne dans son nom, je dirais douceur d'automne. Je sais pas, quelque chose comme ça. Brouillard d'automne. Je sais plus. Bon voilà, ce sont 3 petites broches champignons que tu peux venir mettre sur ton col, que tu peux venir mettre sur ton pull, sur ta veste en jean. J'avais fait un reel Instagram sur lequel je montrais comment accrocher les 3 éventuellement sur une veste en jean. Et aussi, sache que toutes mes petites broches que je vends sur ma boutique en ligne et qui font partie des anciennes collections, elles peuvent venir aussi, pourquoi pas, décorer ton béret ou
décorer ton col. Voilà, j'aime beaucoup, je trouve que c'est hyper sympa, ça permet de personnaliser tes accessoires. Et ensuite, la pièce que je pensais phare de ma collection, mais ça n'a pas été le cas, je pensais pas que ce serait le col et le béret en fait. J'avais préparé une seule broche parce qu'en fait ça me prend quand même beaucoup de temps de fabrication, donc je voulais pas en faire plusieurs pour voir si ça te plairait, mais du coup ça t'a pas plu. Enfin, en tout cas personne n'a craqué. C'est une broche ruban en satin que j'ai peinte à la main et ensuite j'ai créé le cabochon. Tu as une partie qui est comme ça suspendue et donc tu peux venir, pourquoi pas, accrocher ton col. Je trouve que c'est hyper canon comme ça, j'adore. Vraiment, j'adore. C'est un petit côté Regency, cottage, enfin j'adore. Voilà, ça peut venir tout simplement habiller ton pull aussi, tu vois, sans le col. Oh, attends, c'est n'importe quoi ce que je fais. Hop. Alors, justement, j'en profite pour te montrer. C'est très difficile avec le micro dans la main, mais j'ai fait une longueur de ruban qui est suffisamment longue pour que tu n'aies pas à l'enlever du col. Je trouve que c'est quand même assez pratique parce que on n'a pas envie de venir remettre le ruban, etc. Mais si un jour tu l'enlèves sans faire exprès ou parce que tu as envie de changer de ruban, je pourrais te montrer des techniques pour passer rapidement le ruban à travers. Même si en fait c'est ultra simple parce que en fait il y a la place pour passer le ruban. Bon là on voit pas parce que c'est une couleur foncée. Il y a vraiment la place pour passer le ruban, mais je pourrais te montrer des petites techniques si tu as envie. Dis-moi d'ailleurs en commentaire si tu as envie que je te montre des techniques pour passer le ruban facilement dans le col sans avoir forcément un crochet à ta disposition pour le faire. Donc, tu peux l'ouvrir au max et après tu le passes. Attends, après tu le passes parce que du coup on m'entend plus dans le micro. Et là en fait, tu vois, ça s'est pas défait. Et voilà, et t'as plus qu'à renouer et à le ranger. Donc, je te montre ici, tu vois le petit nœud sur le pull, je trouve ça hyper canon. Et je m'en suis servie aussi dans un reel Instagram. J'ai montré pour fermer une veste de blazer qui n'avait pas de bouton. Je trouvais ça hyper chouette. D'ailleurs, je l'ai mis là, mais tu peux le mettre plus bas aussi, pourquoi pas. Et tu peux fermer un châle, fermer une écharpe avec, voilà. Je sais que c'est imposant, mais ça peut être l'accessoire qui fait tout aussi finalement. Tu vois, t'as un petit jean, un t-shirt, un blazer, et là, bam, tu fermes ta veste avec, et là, t'es hyper canon. Voilà, je pense que je t'ai montré tout ce que je voulais te montrer pour cette collection. Merci encore pour toutes les personnes qui ont passé commande. Je suis vraiment ravie, comblée surtout des retours que j'ai eus. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des messages. J'ai des personnes qui m'ont fait des stories adorables, des unboxings magnifiques. Donc merci infiniment, vraiment, vraiment, vraiment. Tu n'imagines pas en fait à quel point c'est important pour moi. C'est vraiment mon activité, j'aimerais pouvoir en vivre et grâce à toi, c'est en train de devenir le cas. Donc vraiment, merci. Voilà. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre ? C'est une blague. Il y a un marteau-piqueur. Attends, je vais accrocher le micro. Pourquoi il y a un marteau-piqueur maintenant ? C'était pas prévu comme ça devait pas se passer comme ça. Bon, il y avait un marteau-piqueur là où, juste en dessous de la fenêtre de la pièce dans laquelle je filmais mon vlog, donc je suis revenue dans mon atelier. D'ailleurs, tu l'as peut-être pas vu parce que, toi qui es sur YouTube, je l'ai montré sur Instagram, mais voilà, je l'ai pas montré sur YouTube encore, mais je pense que je te ferai faire peut-être un petit tour. Je te ferai faire un petit tour. Ah, sinon je te fais faire un tour maintenant. Ok. Là, du coup, tu vois... Attends, je vais voir si le son fonctionne bien.
Donc là, tu as quelques créations en attente. Tu as aussi toute ma petite déco que j'adore, mais je vais bouger un peu la caméra après pour te montrer un petit peu mieux. Et donc en fait, c'est l'endroit où j'essaye de passer un maximum de temps. J'y prépare les commandes. J'aime bien parce que du coup, j'ai tout le matériel en dessous. Je vais te montrer, c'est vraiment trop pratique. Parce qu'avant, je sortais tout pour le faire. Maintenant, j'ai juste à piocher dans chaque casier ce dont j'ai besoin pour préparer la commande. Donc ça, c'est vraiment trop chouette. Voilà. Et je vais te montrer le reste du coup en bougeant avec la caméra pour que tu vois. Donc voilà la déco. Là tu vois, attends, j'ai failli tomber. Il y a tout ce dont j'ai besoin en fait quand je fais les paquets, tout ça. Mes petits feutres surligneurs. Mon petit oracle dans lequel je viens piocher une carte quand j'en ai besoin. Là, c'est un petit peu le coffret à trésor. Je mets tous les petits papiers que j'ai en attente parce que tu sais que je fais des carnets avec les petits mots des créatrices chez qui je commande et du coup, je les mets là en attendant. D'ailleurs, la lavande, elle vient de chez Juliette de Chichic Création. Voilà, j'ai posé là du coup. Là aussi, il y a quelques créations en attente. Et après c'est vide et après là je te montre pas sur le côté parce qu'il y a les coloris de la collection d'hiver donc je ne te montre pas. Voilà, là, tout ça, toutes ces illustrations elles viennent de chez Caro from Woodland que j'adore. Ensuite tu as la fameuse couronne que tu avais déjà vue de chez Un Brin Délicat. Et ensuite petit cabinet de curiosité dans le coin, voilà, avec de magnifiques fleurs stabilisées que mon mari m'a offertes qui viennent de chez Le Fleuriste à Bayonne. Voilà, tout plein de choses, des oracles. Là, ce sont les cartes oracles que j'ai dessinées. Mes petits carnets d'inspiration que j'ai toujours sous la main aussi. J'espère que tu m'entends bien parce que j'avais trop la flemme de remettre mon micro. J'ai oublié de le remettre. Voilà, des petits mangas que j'aime bien lire assez souvent, ceux-là. Voilà. Et ensuite, pour te montrer, là en fait, tu as tout ce dont je me sers pour faire les paquets. Bon là c'est un peu en bazar parce que du coup ce sont des choses que je viens de recevoir. Et les colis ici. Voilà. Et ensuite en dessous, ce sont plutôt des affaires dont je me sers pas souvent. Tu vois, des petites décos pour Noël. Voilà, ça me permet de les stocker à un endroit en particulier, les avoir quand même sous la main parce que Noël approche finalement. Voilà. Je voulais aussi t'annoncer que pour Halloween, je vais faire une mini collection capsule, mais vraiment toute mini. Et donc je voulais te prévenir, c'est vraiment en avant-première que tu es au courant. Et ce seront des cols. Voilà, je ne te dis pas combien il y en aura, je ne te dis pas les couleurs, voilà, mais tout ce que tu peux savoir, c'est que ce sera sur le thème d'Halloween. Petite collection capsule, j'ai vraiment trop hâte de la préparer. J'ai fait les croquis, mais je n'ai rien fabriqué pour le moment, donc du coup, il va falloir que je me dépêche. Et attends, j'ai une idée. J'ai une trop bonne idée. Attends. J'ai vraiment une trop bonne idée. Où est-ce que j'ai mis son numéro? Peut-être dans ce carnet. Je pense que j'ai mis dans ce carnet. Je pense que je l'avais noté quelque part. Là, je l'ai.